Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Les amis, comment aimer la Sainte Messe? Comment aimer la Sainte Messe? Comment aimer la messe? Comment aimer aller à la messe? Parce qu'il y a des fois on n'a pas envie d'y aller, faut être honnête. Il y a des fois où ça nous saoule, il y a des fois où on a faim, il y a des fois où même on jeûne le jeûne eucharistique. Il y en a même qui savent même pas ce que c'est le jeûne eucharistique. Enfin bref, pourquoi aller à la messe? Comment kiffer sa messe, les gars? Il faut que je vous en parle. Comment kiffer sa messe? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ça, de l'amour que Dieu a développé en moi de la Sainte Eucharistie. C'est la même chose pour la messe, c'est la même chose pour les adorations eucharistiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais parler de ça dans cet épisode. Mais voilà, comment kiffer sa messe? J'ai envie de vous parler de ça et je pense qu'à la fin de cet épisode, vous serez vraiment boosté. Vous serez vraiment boosté et j'espère, en tout cas, j'espère que ça portera le fruit de cet amour pour la messe, cet amour pour l'Eucharistie, et puis surtout ce feu d'aller rencontrer Jésus dans la Sainte Eucharistie. Voilà, tous ceux qui n'ont pas fait leur baptême, tous ceux qui n'ont pas fait leur première communion, voilà, que ça va mettre en vous le feu de faire votre première communion et de communier au corps vivant du Christ présent dans l'Eucharistie. Donc voilà. Les amis, avant de démarrer, donc je m'appelle Constant. Voilà, je fais des vidéos, je crée du contenu sur les réseaux sociaux depuis un bon moment. Depuis 5 ans. 5 ans, c'est ça, j'ai fait un an de pause, sauf sur ce podcast où voilà, il y avait un épisode par mois, des témoignages, etc. Et là, voilà, j'ai vraiment à cœur de vous partager ça sur la Sainte Eucharistie. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast. C'est ça qui aide les algorithmes des plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Deezer, toutes ces plateformes, YouTube aussi, à être bien référencés. Donc si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à liker et à commenter. Si vous êtes sur les plateformes d'écoute, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles pour que cet épisode soit recommandé à d'autres personnes. Voilà, vous pouvez aussi me contacter par Instagram, constant-du-bas Sessou, donc constant C-O-N-S-T-A-N-T, -du-bas S-E-2-S-O-U. Voilà, envoyez-moi des messages. Envoyez-moi des messages, si je peux répondre, je répondrai. Mais des idées d'épisodes, de plein de sujets qui pourraient vous intéresser. J'ai pas de structure, j'en ai un minimum dans ma tête, mais j'aimerais surtout parler de ce qu'est l'Eucharistie. Vraiment, c'est quoi l'hostie consacrée? C'est quoi l'Eucharistie? De ce que l'Église nous dit dessus, enfin de ce que j'ai appris de l'Église sur ce sujet-là, et vous partagez mon feu. Juste vous partager mon feu, qu'on se rende compte de la dinguerie que Jésus a fait, de la dinguerie qu'il nous a laissé, qu'on puisse s'en rendre compte, quoi. Qu'on puisse s'en rendre compte et vraiment répondre à cet amour immense que Jésus, que Dieu nous a donné dans la Sainte Eucharistie. Donc on va démarrer sans plus tarder. Euh, Commençons par les bases. La messe, qu'est-ce que c'est? La messe, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, la messe, c'est cet héritage que le Christ nous a laissé au soir même de sa passion, au soir même avant d'être livré. Donc la Sainte Seine, c'est-à-dire le dernier repas de Jésus devant ses apôtres. Ce sacrement, le Saint-Sacrement, le sacrement que Jésus nous a laissé avant de partir, c'est j'ai pas envie de dire cet outil, mais ce don, ce moyen, si cet outil, cette arme que Dieu nous donne pour sanctifier son peuple. Pour être plus clair, en gros, c'est le dernier repas de Jésus. Jésus dit prenez ce pain. Donc il a pris le pain, il rend grâce pour ce pain, il remercie Dieu pour ce pain. Il prit le pain, il le rompit et il dit ceci est mon corps livré pour vous. Voilà. Il dit mangez mon corps, ceci est mon corps. Il fait la même chose avec une coupe de vin. Il dit ceci est mon sang, buvez-le. J'ai plus la suite exacte, mais en gros, il institue ce repas et il dit vraiment quiconque buvra de mon sang et mangera de mon corps aura la vie éternelle. Et donc il institue ce sacrement. Effectivement, nous, catholiques, nous croyons que lorsque Jésus a dit ceci est mon corps, lorsqu'il a dit ceci est mon sang, à plus forte raison au dernier jour de sa vie sur terre avant sa mort et sa résurrection, à plus forte raison au soir de sa passion où il va être livré,
à plus forte raison quelques heures avant sa prière à Gethsémani, sa lutte contre lui-même, à plus forte raison quelques heures avant d'être crucifié. Voilà, on croit au fait que, là, il ne le disait pas de manière figurée, il ne le disait pas pour blaguer, il le disait pour de vrai, parce que c'est effectivement vrai. Donc nous croyons que lorsque le prêtre, lorsqu'il dit ces paroles à l'autel, lorsqu'il le dit pendant la messe, là aussi ce n'est pas juste un symbole de ce que Jésus a fait des années auparavant, nous croyons en fait que c'est un outil que Dieu donne à ce moment-là à ses apôtres, un sacrement pour sanctifier son peuple, qu'il leur donne, voilà, il leur confère, voilà, un outil que Dieu donne à son Église pour sanctifier son peuple, et que c'est réellement son corps, que c'est réellement son sang qu'il nous donne. Donc voilà, donc pendant la messe, nous croyons que c'est réellement le corps du Christ, que c'est réellement le sang du Christ dans l'hostie consacrée, qui est juste du pain enfin pardon, juste de la farine et de l'eau. Voilà, j'ai déjà eu la question pourquoi est-ce que c'est pas du vrai pain. En fait, c'est les mêmes ingrédients que dans le pain, c'est de la farine et de l'eau qui n'a pas levé. Donc c'est exactement la même chose. Et du vin. Nous croyons que oui, Jésus-Christ est réellement présent, c'est ce qu'on appelle la présence réelle. Les hosties consacrées, pour nous, c'est très important, c'est vraiment sacré, parce que c'est tout simplement un héritage de ce que le Christ nous a donné. Et c'est pour ça que dans chaque église, les hosties consacrées sont protégées dans un tabernacle, et normalement, la présence réelle de Jésus dans ces hosties consacrées est indiquée dans chaque église dans laquelle vous rentrez par une petite lumière rouge, une ou deux, à côté d'un tabernacle. Donc c'est, pour être très concret, c'est une sorte de petite boîte, je sais pas comment l'expliquer, mais une boîte dorée posée sur un autel, posée sur ce qui s'apparenterait à une table de pierre, vraiment pour expliquer de manière très basique, hein. Donc c'est présent dans chaque église. Et généralement, par coutume, nous ce qu'on fait comme signe de respect, puisque c'est le Christ qui se donne dans ce sacrement, c'est le Christ qui est présent, par signe de respect, généralement, devant le Saint-Sacrement, dans le tabernacle, moi ce que je fais, c'est une génouflexion, certains font seulement une inclinaison, un signe de respect, une génouflexion, un signe de croix. Généralement, c'est de là que vient le sens de faire un signe de croix quand on rentre dans une église. C'est pour saluer la présence réelle qui se trouve dans le tabernacle, parce que oui, il y a une réelle présence dans l'hostie consacrée, comme nous l'enseigne l'Église, et comme ça a été débattu lors des conciles derniers, comme on le croit depuis des siècles maintenant, etc. Euh, donc voilà, c'est pour ça que quand on rentre dans une église, c'est toujours bon de faire un signe de croix ou de faire une génouflexion en direction du tabernacle, pour que cette génouflexion ait du sens. Voilà, on ne salue pas la pierre, on ne salue pas le bâtiment, parce que le bâtiment en lui-même, la pierre n'est pas sainte, mais par contre c'est la présence du Christ qui rend le bâtiment saint. Évidemment, le lieu est sacré, euh, le lieu est sacré, du fait voilà, c'est un lieu qui est dédié à Dieu, etc. Donc il y a un respect évidemment à avoir, mais le plus important c'est quand même la présence réelle, le Christ, Jésus-Christ, Dieu fait homme, réellement présent. Pour continuer sur la suite de ce sujet-là, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Christ qui est présent dans l'hostie consacrée, le Christ qui est présent, c'est pas seulement Jésus-Christ à n'importe quel moment de sa vie, voilà, c'est Jésus-Christ qui vit, qui fait des miracles. C'est déjà incroyable la présence du Christ. Mais c'est la présence du Christ à un moment très précis. L'hostie consacrée, le pain et le vin, c'est le Christ réellement présent qui est en train de se donner lui-même par amour pour le monde. Déjà méditons sur l'acte que c'est de se donner soi-même. L'auto-crucifixion que c'est, à quel point il faut aimer pour arriver à se donner soi-même. À quel point il faut aimer d'un amour pur et complet pour arriver à poser cet acte de se donner soi-même. Regardez
l'acte, la charité. Et quand je dis charité, c'est pas charité, c'est bien le terme charité tel qu'on peut le comprendre sous forme de voilà, charité, j'aide mon prochain, j'investis dans une association, c'est un terme intéressant. Mais le mot charité, ce qu'il veut dire dans le magistère et dans l'Église, pourquoi on emploie ce mot, c'est pour désigner l'amour divin inconditionnel et qui se donne, l'amour divin de Dieu. C'est vraiment le terme que l'Église a choisi pour désigner l'amour inconditionnel, divin, l'élan qu'est l'amour de Dieu. Et donc, et l'amour qu'est et que produit l'amour de Dieu. Et donc, et donc, voilà, c'est vraiment Jésus qui est en train de se donner et qui se manifestera quelques heures plus tard par la croix, où là, c'est l'apogée de son don. Mais en réalité, ce don total de lui-même, de sa personne, de son esprit, de son âme, de sa force, de son cœur, il commence dès la Sainte Seine. Il commence dès le soir, à la veille, avant même que Judas le livre, il commence déjà à ce moment-là. C'est fort. Et en plus de ça, quelques heures avant ou après, bon, la chronologie, je crois qu'elle change un peu en fonction des évangélistes, mais quelques heures avant, il donne son dernier enseignement aux apôtres. Et quel est son dernier enseignement? C'est le lavement des pieds. C'est-à-dire que lui, Dieu fait homme, qui s'incarne en homme, Dieu qui s'incarne, va jusqu'à se faire serviteur. Là, je suis juste en train de vous réciter la lettre aux Philippiens au chapitre 2. Lisez-le, peut-être qu'on va le lire. On va le lire ensemble si je le retrouve d'ici là. Mais on se rend pas compte, les gars. Donc il enseigne le lavement des pieds. Si vous voulez être grand dans le royaume des cieux, faites-vous serviteur. Et lui-même, il ne pose pas juste cet acte de laver les pieds de ses apôtres, il institue la Sainte Seine et il se donne à la croix. Vous voyez la progressivité, vous voyez la chronologie. Je suis désolé, mais il n'y a que dans l'Église catholique qu'on voit ça. Il n'y a que dans l'Église catholique d'avoir un Dieu qui s'incarne. Donc, c'est une blague que je me fais à moi-même, ou que je fais aux autres, mais en termes de religion, un Dieu qui aime tellement son peuple, qui va s'incarner, se rendre autant accessible à son peuple, on voit ça que dans le christianisme. C'est vrai que dans l'islam, dans le judaïsme, sans dénigrer, mais voilà, c'est un Dieu distant qui est décrit et qui est vécu. C'est un Dieu distant. Là, dans le christianisme, et encore plus dans le catholicisme avec la Sainte Eucharistie, c'est un Dieu qui se rend accessible, qui se laisse saisir sous la forme du pain et du vin, qui se laisse manger. C'est un Dieu qui s'est abaissé au plus bas par amour pour nous. Donc voilà, la Sainte Eucharistie, c'est Jésus au plus haut de sa gloire, au plus haut de son amour, qui se donne à toute l'humanité. À toute l'humanité, passé, présent, futur. Donc on peut imaginer la quantité d'amour, pardon, on peut imaginer la puissance de cet amour inconditionnel. L'acte de se donner soi-même. Et j'aimerais insister parce que, certes, Jésus est Dieu, mais Jésus est aussi entièrement homme. On ne peut pas imaginer la lutte qu'il a dû faire contre lui-même, lutter contre cet instinct d'homme de se garder en vie, cet instinct de survie naturel, de se dire mais non, je ne peux pas me donner, je vais mourir. Et en fait non, lui s'abandonne entièrement entre les mains du Père. Ça force le respect. Donner sa vie à ce niveau-là, à cette puissance-là. C'est-à-dire que moi, vraiment, l'image que j'ai en tête, c'est Jésus, quand il lève le corps du Christ, j'ai vraiment cette image de lui qui met sa main dans sa poitrine, qui arrache son cœur et qui le donne aux apôtres, quoi. Vraiment, c'est je me donne moi-même. Et c'est pas cynique, c'est pas... Je veux dire que la puissance de l'Eucharistie, elle n'est pas dans la souffrance qu'a vécu le Christ. C'est pas parce que le Christ a beaucoup souffert que c'est beau et que ça a de la valeur et que c'est pas ça qui le sanctifie, c'est pas ça qui le divinise, c'est pas ça. En fait, c'est pas parce qu'il a beaucoup souffert, c'est parce qu'il a beaucoup aimé.
c'est parce il a aimé. C'est l'amour qui nous sauve. C'est pas la quantité de souffrance. Je vois souvent des vidéos sur les réseaux d'un Christ qui souffre, qui a souffert, etc. Oui, mais c'est pas la souffrance qui sauve. C'est l'amour. C'est l'amour. Le fait qu'il ait aimé jusqu'au bout. C'est ça qui nous sauve. C'est ça qui nous sauve. Donc voilà. Et donc c'est pour ça que il y a beaucoup de croix aussi dans les églises. Il y a beaucoup de... Jésus est très représenté sous forme de crucifixion. Désolé. Jésus est vraiment représenté sous forme de crucifixion puisque l'église est le lieu de la messe et la messe est le lieu de la Sainte Croix. Le lieu et la messe est le lieu où on célèbre ce sacrifice-là pour que les gens se rappellent de ce que Dieu a fait par amour pour son peuple. C'est pour ça qu'on met beaucoup de croix, beaucoup de Jésus crucifié dans les églises, pour que les gens se rappellent. Voilà ce qu'on célèbre. Voilà la quantité d'amour qui nous a été donnée. Voilà ce qu'on... pas juste qu'on commémore. On a dit... Jésus a dit « faites cela en mémoire de moi ». Sauf qu'il faut bien comprendre, le terme Jésus était juif, il avait vraiment cette mentalité juive, c'était pas juste un juif, c'était même, si je me trompe pas, c'était voilà, un rabbin juif. Et donc quand il emploie le terme de mémoire, c'est pas mémoire tel que nous, on s'en rappelle, tout tel que nous, on le comprend. Le terme mémoire, le terme mémorial, ça désigne vraiment dans la mentalité, enfin pas dans la mentalité, mais même dans la sémantique judaïque, le fait de quelque chose de vivant, quelque chose qu'on fait vivre encore aujourd'hui, qui vit et qui revit perpétuellement. Perpétuellement, perpétuellement. C'est pas le fait de faire mémoire comme un souvenir, comme on peut l'entendre et comme ça résonne dans la langue française. C'est là où il faut toujours contextualiser les mots. Quand Jésus dit faites ceci en mémoire de moi, c'est faites vivre ce sacrement aujourd'hui. Parce que ce sacrifice qu'on actualise, chaque fois qu'on fait la messe, c'est pas un nouveau sacrifice, c'est le même, mais qui vient vivre aujourd'hui, devant nous. C'est le même sacrifice, comme on a dit, passé, présent, futur, qui vient vivre aujourd'hui pour nous. C'est le même pas qu'on fait revivre parce qu'il vit perpétuellement ce sacrifice pour continuer de nous sauver perpétuellement, mais c'est un seul sacrifice qui vit et qui vit et qui vit et qui vit dans chaque Eucharistie, dans chaque célébration. Vraiment, vraiment c'est ça. Je continue sur... juste, j'aimerais bien passer sur le sujet de l'incarnation. Peut-être que j'aurai d'autres choses à dire sur la messe. Faut juste que je retrouve le texte que je voulais trouver. Comme j'ai dit, le catholicisme particulièrement, et la foi chrétienne, hein, mais le catholicisme, c'est vraiment une religion de l'incarnation. Et c'est là où toutes les autres religions, du coup, nous prennent pour des fous. C'est que nous, on a un Dieu qui s'incarne. Et ça, pour beaucoup, c'est un blasphème immense. Parce que non, Dieu ne peut pas s'incarner, Dieu ne peut pas se faire sa propre créature. Bah pour les chrétiens, si. Et on ne le voit pas que dans la Sainte Messe, lors de la transfiguration, lors de plein de choses. C'est-à-dire que Dieu a tellement aimé son peuple qu'il s'est fait nourriture. Dieu a tellement aimé son peuple qu'il s'est fait nourriture, qu'il s'est abaissé. Et on a vraiment vu que l'amour de Dieu n'avait pas de limite. C'est ça la foi catholique, c'est ça la foi chrétienne. La foi chrétienne de manière générale, en fait. C'est ça la foi chrétienne. C'est-à-dire que l'amour de Dieu n'a pas de limite. L'amour de Dieu n'a pas de limite. Et donc typiquement, enfin je cherche le passage, je pense que voilà, c'est ça, je vais le retrouver. 496. En fait, Dieu a tout fait pour se rendre accessible à nous. C'est pour ça que aujourd'hui, quand on nous dit « Ah oui, mais Dieu est loin, mais Dieu... Et s'il a fait ça, s'il venait, tout le monde croirait en lui, s'il faisait ça... » Mais il l'a déjà fait. Il est même mort et on l'a pas cru. Il l'a déjà fait. Quand il est ressuscité, il s'est montré à 500, 600 personnes. J'ai pas le nombre exact. À 500, 600 personnes. Bien choisies. Voilà, il s'est montré... Donc, ça s'est fait. Ça s'est fait. Et encore, il a fait juste ce qu'il faut pour nous garder libres de croire. Il ne veut pas nous imposer de croire, mais il l'a fait.
il l'a fait et on décide encore de ne pas croire. Mais réellement, il a tout fait pour rendre le ciel accessible aux hommes. Je vais parler très rapidement de la transfiguration avant de parler du reste, et de vous lire le cantique, donc Philippiens chapitre 2. La transfiguration, c'est ça, qu'on a fêté pendant le mois d'août. La transfiguration, c'est ça. La transfiguration, c'est Dieu, c'est Jésus, Dieu fait homme, qui décide de faire vivre à 3 de ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean, de goûter au ciel, de goûter à la vie éternelle. Il fait goûter à Pierre, Jacques et Jean la vie, un avant-goût de la vie éternelle. Même ça, il le rend accessible aux yeux de pauvres êtres humains, pécheurs et impurs. Même ça, il leur rend accessible. Même ça, il leur rend accessible. L'incarnation, elle commence là en réalité. Enfin, l'incarnation, elle est déjà là en réalité. Ça, il le rend accessible. Dieu s'incarne en homme. Dieu donne la sainte Eucharistie. Il meurt à la croix. Il a vraiment tout pris de notre condition. Il a tout fait pour saisir l'humanité, la prendre par la main et se donner à elle. Et tout ça se cristallise, voilà, c'est le mot que je voulais dire, par rapport à l'Eucharistie, à la Sainte Hostie. Tout ça se cristallise dans l'hostie consacrée. Ce Dieu qui est en train de se donner, ce Dieu qui fait ce mouvement de se donner perpétuellement, perpétuellement, perpétuellement. Ce Dieu qui fait ce mouvement de se donner perpétuellement. C'est cet élan d'amour vers l'humanité qui se vit sur la croix, il se cristallise dans la Sainte Eucharistie. C'est pour ça que quand vous allez à la messe, vous rencontrez Jésus réellement. Présent, réellement présent, dans son sacrement, tel qu'il l'a dit dans sa parole, et tel qu'il l'a enseigné à ses apôtres. Et donc typiquement, quand vous allez à une adoration eucharistique, quand vous allez à la messe, c'est limite si vous y allez pour vous faire aimer. Juste l'exposition au Saint-Sacrement, juste être exposé quand le prêtre lève le corps du Christ, juste ça, c'est des rayons d'amour qui viennent pénétrer votre cœur. Il faut bronzer à la lumière de la Sainte Eucharistie, les gars. Il n'y a que ça qui sauve. C'est tellement puissant. C'est pour ça que pendant le jubilé, quand il y a eu une adoration eucharistique et que le pape lui-même s'est agenouillé devant la Sainte Eucharistie, que des millions de pèlerins se sont agenouillés devant la Sainte Eucharistie, j'étais aux anges. Il n'y a rien de plus puissant que ça. Jésus qui se donne au plus haut de sa gloire. C'est tellement puissant. Les gars, c'est ça qui nous sauve. Quand il y a des processions eucharistiques, je suis tellement content. Les rayons d'amour divin présents dans la Sainte Eucharistie qui viennent toucher notre cœur. Les gars, il faut bronzer aux rayons, aux UV de la Sainte Eucharistie. Exposez-vous au Saint-Sacrement. Vraiment, les gars. Donc, je vous lis, du coup, Philippiens chapitre 2. Vraiment, je l'aime trop. Mais carrément, je vais vous le chanter. Je vais vous chanter. C'est un cantique que j'aime bien, que j'aime beaucoup, qu'on chante le dimanche 1 dans la liturgie des heures, au samedi soir. Donc, voici le refrain et voici le psaume, enfin le cantique. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vraiment, alors il y a une suite, hein. Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de
de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vraiment les gars, on va revenir, je vais vous relire tout ça pour vraiment qu'on comprenne bien ce cantique. Quelle grâce, quelle grâce. Il y a une chose que j'aimerais expliquer avant d'expliquer ce cantique, pour expliquer ce cantique, c'est que la définition du Fils, le Fils éternel. En fait, dans la Sainte Trinité, on a souvent tendance à croire que le Fils, dans la Trinité, apparaît seulement au moment où Jésus apparaît. En fait, c'est faux. C'est-à-dire, c'est pas au moment où le Fils s'incarne en homme que le Fils commence à exister. La Sainte Trinité, elle existe depuis le début, même avant la création. L'apôtre Paul en parle dans une de ses lettres, j'aurais plus le passage, mais il le dit, avant même toute création, il était. Avant la création, le Fils éternel était. C'est pour dire que oui, le Père, le Fils, l'Esprit Saint existaient avant la création. Donc le Fils unique, la Trinité, c'est quoi? Dieu, c'est qui? Dieu, c'est un être entièrement en relation. C'est quelqu'un qui est en relation dans son ADN, par définition. Le Père et le Fils sont toujours en relation d'amour. C'est-à-dire, c'est vraiment le Père qui aime son Fils, le Fils qui aime son Père. Et donc le Fils unique aime le Père unique aime le Fils unique. Et donc ces deux personnes de la Trinité sont toujours en relation et unifiées par l'Esprit Saint. Et donc comprendre que Dieu, sa définition, c'est pas une personne. C'est pas une personne dans le sens où c'est un être composé comme ça. C'est un être, par définition, qui est en relation avec lui-même. Toujours en relation. Donc comme si c'était un flux d'amour. Il est toujours en relation avec lui-même. Et donc, ce qu'il faut comprendre pour comprendre ce cantique, c'est que ce Fils éternel qui fait partie du coup de la Sainte Trinité, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, donc le Fils éternel, qui était dans cette relation, qui avait la condition de Dieu, ne retint pas jalousement. Le roi de l'univers, celui qui a tout créé, Dieu qui a tout créé, Dieu qui a tout créé, toute chose. On imagine vraiment une royauté. Celui qui a tout créé, on l'imagine sur son trône avec son royaume en train de diriger les planètes, etc. Ne retint pas jalousement. Déjà ça nous dit quelque chose du royaume de Dieu. La jalousie, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'ego, c'est pas un roi qui a de l'ego, c'est pas un roi tel qu'on le connaît. C'est-à-dire, c'est le roi qui descend gérer les bails lui-même. C'est un gars qui s'abaisse. C'est un roi, pardon, c'est pas un gars, c'est un roi qui s'abaisse. Donc, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Dieu s'incarne. Je sais pas en quelle langue je peux le dire ou comment je peux l'expliquer. Comment je le vis là, je sais pas comment vous partagez ça, mes frères et sœurs, mais Dieu s'incarne, devenu semblable aux hommes, ayant l'apparence d'homme, mais aussi l'ADN d'un homme, reconnu homme à son aspect. Il s'est abaissé encore, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Vous voyez la descente de Dieu, il devient homme, de homme, il devient nourriture, de nourriture, il meurt à la croix. Vous voyez, il s'est abaissé jusqu'à moins que rien par amour pour nous. C'est pas un masochiste. Hein. Dieu n'aime pas souffrir. Je pense pas que Dieu aime souffrir. Il n'aime pas que ses enfants souffrent. Mais comment il aime l'humanité. Il aime tellement qu'il s'est incarné, abaissé encore et encore. Et maintenant, et donc jusqu'à la mort de la croix. Et maintenant, cette mort de la croix,
C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu le relève. Sa divinité le relève d'entre les morts. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Là, ça parle de nous. Genuflexion devant le tabernacle, les gars. Ça, c'est important, ça. Juste, voilà, mettre un signe de respect. Vraiment, c'est important. Et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vraiment, les gars, le mystère de l'incarnation, l'amour de Dieu, comment il nous montre son amour en s'incarnant dans l'hostie, à la croix, en tant qu'homme, en tant que nourriture, en tant que transfiguré. Il n'y a pas d'autre... honnêtement, il nous faut rien d'autre pour croire. On a besoin de rien d'autre pour croire. Regardez toutes les preuves d'amour que Dieu nous a données. Vraiment, quand je lis ça, quand je chante ce cantique, les gars, je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie que Dieu a fait par amour. Comment tout ce qu'il a fait, vraiment, Dieu s'incarne. Il fait tout pour se rendre accessible. Je le vois vraiment comme un père de famille qui a un fils perdu, etc., qui fait tout, qui quitte son boulot, qui va jusqu'à lui-même le chercher dans la forêt, qui déchire son vêtement, qui trouve son fils, qui l'enveloppe dans son vêtement, qui se dépouille pour lui, qui donne tout, qui fait tout pour l'amour de son enfant, pour qu'il soit bien, pour qu'il soit vraiment à l'aise. Ou bien comme un époux qui voit son épouse, ou plutôt un homme qui voit une femme, il dit ça c'est la femme de ma vie, je l'aime. Je veux l'aimer. Il fait tout. Il va battre un dragon. Il fait tout. Il court vers sa bien-aimée. Il la regarde dans les yeux. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Maintenant, nous, l'humanité, en tant que bien-aimés, quelle sera notre réponse? Et c'est là, encore une fois, où je vais faire un épisode juste pour ça, hein, pour à quel point j'aime l'Église catholique, c'est que cette épouse-là, qui est l'Église, elle répond oui, je t'aime, comme elle peut. Mais elle répond avec ses armes, oui mon Dieu, je t'aime. On voit, vous voyez toute la complexité de l'Église catholique, même les grandes bâtisses, les cathédrales, tout ça c'est des actes d'amour. C'est des hommes qui ont essayé de tout mettre au service de Dieu. C'est-à-dire Dieu nous a tellement aimés que la moindre des choses, c'est de se prendre la tête sur comment est-ce qu'on va le servir. Comment est-ce qu'on va servir son autel, comment est-ce qu'on va servir son saint sacrifice. Donc les ornements, tout ça, c'est des preuves d'amour. La complexité du magistère, c'est des preuves d'amour. Prendre soin de la révélation divine, la préciser par le magistère, par les conciles, etc. Tout ça, c'est des preuves d'amour que Dieu nous a donné tellement qu'on va tout faire pour garder sauf sa révélation divine et son enseignement. Et donc on va se prendre la tête de manière collégiale à construire un collège, enfin pas à construire mais à perpétuer le collège des 12 apôtres, à perpétuer par les évêques, un terme qui veut dire gardien, en le développant, en prenant soin, en précisant le magistère, en mettant en exemple des saints, des saintes, qui eux aussi ont fait l'effort de préciser la révélation divine, de la vivre, de la partager, de l'enseigner, qui ont... Regardez l'histoire de l'Église catholique, l'histoire de la Sainte Messe, comment le monde s'est pris la tête pour Dieu. Tout ça, c'est de l'amour, c'est une réponse d'amour. Tout ça, c'est une réponse d'amour. Donc, vraiment, les gars, allez à la messe. La Sainte Hostie, la Sainte Eucharistie, la Sainte Messe. Les gars, allez-y. Exposez-vous aux rayons du soleil. Dieu a fait tout ça pour qu'on puisse le saisir dans notre main, le manger. Si vous réfléchissez bien, la Sainte Hostie, c'est la seule nourriture qu'on mange et qui est vivante quand on la mange. La viande, on est obligé de tuer l'animal. La plante, on est obligé de la couper. Peu importe ce que vous mangez, un jus, tu es obligé de couper le fruit, de le presser. Peu importe ce que vous mangez, vous devez le tuer avant de le manger. On mange des aliments qui sont morts. Par contre, l'hostie consacrée, c'est la seule nourriture vivante. Et c'est pour ça que c'est seulement elle qui apporte la vie, la vie éternelle.
la vie éternelle. Donc vraiment c'est puissant, vraiment c'est puissant. Je finirai en parlant de la communion que ça apporte. Pourquoi est-ce que c'est important d'aller à la messe et de communier à la messe? C'est tout simplement parce que Dieu, dans sa grande bonté, a voulu que ne pas seulement être une tête sans corps, mais être une tête avec un corps. Et pour garder ce corps uni, il se donne en nourriture lui-même. La Sainte Communion, communier, c'est prendre part au corps visible, mais surtout invisible de l'Église. Ce corps invisible et spirituel. Nous, tous chrétiens, ne formons qu'un seul corps, invisible et spirituel, uni et dirigé par le Christ. Et chaque fois que nous communions à ce corps vivant dans la Sainte Hostie, dans l'hostie consacrée, on se connecte, on se branche les uns les autres spirituellement, en plus de se brancher au Christ. Donc c'est pour ça que la communion, c'est hyper important spirituellement. Si vous voulez sentir les prières des autres, être connecté, vraiment vivre dans ce corps et vous brancher aux autres chrétiens, faire vivre cette unité, cette paix, cette communion dont on a besoin pour vivre en tant qu'homme. Il y a plein d'études scientifiques qui ont montré que des hommes, quand ils sont coupés des autres, ça les tue. Des bébés qu'on a coupés du contact physique de leur mère, ou bien de d'autres personnes, des gens qu'on a isolés. L'isolement, une personne qui est isolée trop longtemps, ça la rend folle et elle meurt. Soit de tristesse, soit de folie. Dieu nous a créés pour qu'on soit en lien. Et le lien, l'apogée de ce lien, c'est la Sainte Communion. Donc communier, c'est se brancher les uns aux autres, c'est faire vivre ce corps mystique que le Christ nous donne. C'est vraiment important en tant que chrétien de se brancher au corps mystique et de se reposer, de se soutenir spirituellement les uns et les autres, sans qu'on ait d'efforts à faire. C'est juste, on se branche au Christ et aux autres. C'est juste ce dont on a besoin. C'est notre médicament, entre guillemets. C'est notre médicament. Et donc, voilà, quand on communie, on se branche aux autres. C'est pour ça aussi que il est bon, avant de communier, de se confesser, de se purifier de ses péchés, parce que, oui, comme un corps, lorsque un membre est malade, un membre, il est membre du corps, s'il y a un membre qui est malade, il peut contaminer le reste du corps. Et de la même manière, si vous avez fait un péché grave, il est mieux de se confesser avant, de se purifier avant de communier, pour ne pas, entre guillemets, contaminer tout le corps. C'est une image que je vous donne, mais c'est un peu ce sens-là. Spirituellement, on ne sait pas du coup, si vous communiez sans vous être confessé, on ne sait pas comment ça peut impacter le reste du corps. Donc il est bon de se confesser avant de communier, et voilà. Maintenant, pour tout ce qui est péché véniel, l'eau bénite à l'entrée de l'église, et puis la sainte, la prière pénitentielle au début, je confesse à Dieu Tout-Puissant, où il y a le Kyrie eleison, peut suffire. Peut suffire pour tout ce qui est péché véniel, tout ce qui est, voilà. Mais si vraiment vous avez un péché grave, il est bon de se confesser avant, de prendre le prêtre, venir peut-être 30 minutes avant, prendre le prêtre, se confesser avant la célébration. Voilà. Voilà pour tout ça. Il y a tellement de choses à dire sur l'hostie consacrée. Là, j'ai parlé juste de la Sainte Eucharistie, de l'hostie consacrée. J'ai parlé un peu de la communion, même si on pourrait vraiment développer ce sujet. J'ai pas parlé de tout le rite de la parole vivante, parce que là aussi, cette parole vivante, il y a la prière, toute la liturgie de la parole et toute la liturgie eucharistique, c'est les deux grandes parties dans une messe, et toute la science qu'il y a derrière le fait de lire la parole, avoir cette homélie, et puis derrière la prière universelle, qui est la réponse du peuple de Dieu à la prière, à la lecture de la parole de Dieu et à l'homélie. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une prière pénitentielle, c'est une réponse de l'assemblée. Alors c'est plus vraiment vécu comme ça, peut-être les gens n'ont plus le sens, mais la prière pénitentielle est la réponse du peuple de Dieu à la parole qui a été dite. C'est pour ça que c'est toujours bien quand il y a la prière pénitentielle a un lien avec la parole de Dieu. Et puis après, derrière, il y a tout le rite de la liturgie eucharistique. Vous voyez, quand le prêtre, au moment de l'offertoire, voilà, rend grâce pour les offrandes,
Voilà, il rend grâce comme Jésus a rendu grâce, a remercié Dieu au moment de la Sainte Seine. Il prit le pain, il rendit grâce. Voilà, c'est présent dans la parole de Dieu. Et puis il lève le corps, le sang, il fait communier, machin. Enfin, tout ça est rempli de sens. Il y a du sens partout. Si vous voulez aller plus loin, vraiment de manière poussée, vous pouvez lire la PGMR, c'est-à-dire la présentation du missel romain, qui est présente sur le site Vatican. Le site du Vatican, vous cherchez PGMR Vatican, vous allez tomber dessus très simplement. Vous avez aussi à la Procure ou dans plein de boutiques catho des petits guides, voilà, guides de la messe. Vous en avez partout à 2 euros, 3 euros, assez facilement. Faites attention parce qu'on peut tomber sur plein de trucs hein, sur internet. Parfois vous allez tomber sur des guides, sauf que c'est des guides soit de fraternité qui sont plus en lien avec Rome, avec le Vatican et qui de fait du coup ne sont pas catholiques même s'ils se disent catholiques. Vous pouvez aussi tomber sur des choses faites par des particuliers avec toute la bonne volonté du monde, mais qui va pas être d'une justesse liturgique, etc. Euh, la base, ça reste quand même le missel romain, la présentation du missel romain, donc la PGMR. Voilà, c'est quand même la base. Euh, voilà, on peut parler de ce sujet pendant des heures, hein. Mais je vais m'arrêter là. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles voilà, sur le podcast. Allez à la messe. Allez à la messe ce dimanche-là, allez-y. Vraiment, allez vous faire aimer par Dieu. Allez goûter à cet amour. Allez goûter à cet amour, mes frères et sœurs. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Plein de bisous, union de prière toujours. Et à la prochaine. C'était Constant.